Attal, nous assistons depuis votre avènement à un arrêt de la politique publique des solidarités. Et je m'appuierai sur 3 séries de faits. Le premier, le temps perdu. 2 ans et demi pour présenter une politique publique sur les solidarités au profit de gens qui n'ont pas de temps et qui sont précisément dans l'urgence et qui sont précisément dans des vulnérabilités. 17% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des gens qui ont évidemment été plus touchés que d'autres par la Covid et aujourd'hui par l'impact de l'inflation. 2 ans et demi de temps pris avec une méthode douteuse. J'ai posé la question de savoir qui avait été intégré à cette réflexion. On m'a dit 200 personnes. Alors 200 structures associatives pour 2 rendez-vous, 2 après-midi, dont une en visio. 200 acteurs, mais pas les bailleurs sociaux. 200 acteurs, mais pas les principaux acteurs de l'urgence sociale que sont le Prado ou le Diaconat, par exemple. C'est la liste, et c'est eux-mêmes qui le disent. Un certain nombre d'acteurs que j'ai eus, comme d'autres, qui ont expliqué que ce à quoi ils avaient assisté relevait du débroussaillage. Et en effet, ce document est composé d'ambitions universelles, qui sont à la fois les obligations légales d'une mairie, mais aussi les obligations morales, mais qui reposent sur une posture condescendante à l'endroit de ceux qui précédemment ont travaillé, élus, fonctionnaires, mais aussi l'ensemble des partenaires qui avaient rédigé ensemble des documents, des contrats d'engagement dont vous n'avez pas cru utile de proposer dans cette Assemblée l'évaluation. Et c'est dommage, car vous auriez pu dire que le premier CADA de France avait été mis dans les tuyaux, qu'un 2e centre d'urgence sociale Trégé allait bientôt être inauguré, que la halte Stalingrad était dans vos cartons quand vous êtes arrivés, que les projets choristes, relais popote, médiation, équipe mobile psychiatrique, convention d'occupation précaire, coordination des maisons relais, plateforme autonomie senior étaient de bons outils pilotés par une vraie gouvernance. En effet, avec des acteurs qui, j'en suis sûre, apprécient le fait que vous prétendiez aujourd'hui que vous souhaitez faire de Bordeaux une terre de solidarité, comme si l'ensemble de ces acteurs n'y avaient jamais contribué. Deuxième chose, et c'est probablement plus grave, c'est la série de renoncements et de contre-promesses qui se voient au grand jour aujourd'hui. Vous deviez annoncer 1500 logements sociaux par an. Nous en sommes loin. Les agréments sont à 752, 50% de ce qui avait été prévu. Vous deviez réquisitionner les logements vacants. Ils n'ont pas été réquisitionnés. Vous deviez avancer sur la politique de la ville. Dans l'ADM que nous verrons dans 2 minutes, c'est moins 1 696 589 pour les quartiers politiques de la ville. C'est moins 2 470 000 dans les logements habitat pour les quartiers politiques de la ville. C'est moins 1 56 637 pour les équipements des quartiers prioritaires politiques de la ville. Madame Chiari, pardon de vous interrompre, il vous reste 1 minute d'intervention. Merci madame. Merci. C'est moins 421 152 pour la lutte contre la précarité énergétique. Et plus grave peut-être encore, il y a une absence totale d'engagement. On ignore totalement ce que vous allez faire sur les seniors, pour les 13 000 personnes qui ont plus de 80 ans. Vous savez qu'il y a 700 repas qui sont livrés. On n'a aucune espèce d'idée de ce que vous allez faire pour les aidants. On n'a surtout aucun objectif pour la lutte contre les non-recours. Bref, on n'a pas d'agenda, pas d'indicateurs financiers. Il faut certainement se satisfaire du fait qu'en 2023, nous les aurons. C'est trop tard, je reprends votre propos. Le monde dans lequel nous vivons nous oblige, surtout auprès de ceux qui ont besoin de nous.